Notre département se raconte aussi dans ses villages. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois, je l'ai dit tout à l'heure, à ses communes et à ses différents villages. Ce soir, nous mettrons à l'honneur la commune de Verneuil-le-Chétif. Des gens que nous accueillerons bien évidemment dans quelques instants. D'ici le temps pour nous de vous présenter aussi nos invités de la deuxième partie de l'émission, puisque nous serons rejoints par nos chroniqueurs habituels Pascal Mariêtre, spécialiste du patrimoine, ainsi que Serge Bertin pour la partie patois. Nous recevrons également Alain Meunier qui viendra nous présenter, nous parler de l'édition du festival du voyage amateur de Lénier Saint-Gervais. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, notre invité sera le jeune Antoine Niveau, champion de France des boulangers, et qui prépare actuellement l'édition mondiale qui se déroulera en Chine au mois de septembre. Et de tout cela, nous reparlerons tout à l'heure, puisque dans l'immédiat, je me félicite d'accueillir ce soir les représentants de la commune de Verneuil-le-Chétif. Bonsoir. Bonsoir. Avec à sa tête, monsieur le maire, Michaël Allaire. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, Martine Fourier-Langevin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'ASCV, l'association sportive et culturelle vernalienne. C'est ça. Et Éric Bouchenoir est également parmi vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Tarot Club vernalien. Avant de parler de cartes, monsieur Allard, vous allez nous présenter, comme le veut la tradition, Verneuil et non pas Verneuil-le-Chétif. On dit bien Verneuil-le-Chétif. Oui, Verneuil, on y tient. Alors pour la petite histoire, les Vernaliens, Vernaliennes, c'est ça? C'est ça même. Bon, voilà, on aura appris quelque chose. Donc, très joli village du Sud-Sarthe. Eh ouais, j'imagine, c'est ça. La plus belle des communes sartoises, c'est ça? C'est Vous ce êtes qu'il dit. Un peu chauvin. Hein, ouais. Non, c'est la réalité. C'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que combien de centaines d'habitants? 580. Actuellement, il y a le recensement qui a débuté depuis le 15 janvier. D'accord. Donc, on en saura plus dans un peu plus d'un mois. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour situer un petit peu Verneuil-le-Chétif par rapport aux autres communes, vous êtes... Sud-Sarthe, entre Maillet et Comois. Pas loin de Maillet, Ouais. c'est ça. On peut dire que c'est la commune la plus grosse qui soit à côté de vous. Château-du-Loir peut-être aussi. Château-du-Loir, un petit quart d'heure. D'accord. Vous l'avez dit, il fait bon vivre à Verneuil-le-Chétif. Si vous deviez décrire justement cette commune de l'extérieur à ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce que vous diriez comme adjectif, comme qualificatif? Comment vous la qualifieriez? Sympathique, ouais. Agréable. Ouais. Avec des gens actifs au niveau association. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On a encore le restaurant qui est très Alors oui, c'est ça, important. d'entrer dans le vif du sujet. Alors les commerces, justement, vous me disiez tout à l'heure. Bar-restaurant Le Petit Verneuil. Ouais, quelque chose de précieux, parce que c'est vraiment un lieu de vie où on se retrouve. Oui, c'est ça, et puis qui font complet quasiment tous les midis. Ah oui. Une 60aine de repas quotidiennement. Ouais. Et on a aussi un soin Pascal Grandchamp, ma douce parenthèse. D'accord. Soin du corps, enfin massage et puis... D'accord. Voilà. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, parmi les associations, l'association des parents d'élèves, j'ai cru la revoir, aussi, quelque chose de dynamique. Qui est toute jeune, qui date de septembre 2024. Oui, très très dynamique, mais on a peur à son essoufflement car manque de bénévoles. Ouais. Malgré des parents très actifs à la tête de l'association, mais... Le manque de bénévoles, vous trouvez que c'est quelque chose de récurrent dans différents domaines, dans différentes associations? Les différents présidents d'associations présents ce soir pourront le dire. Mais... Ouais, pour renouveler un petit peu, on va dire, les cadres ou les anciens. Vous n'êtes pas les seuls. C'est une généralité, oui. Ouais, c'est une des problématiques de beaucoup de communes. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, parmi les choses qui ont été réalisées là, ces dernières années, il y avait un chantier qui était plus gros l'un que l'autre, on va dire, sur la commune. On a eu la station d'épuration. Mais ça, ouais. Après, on a refait le pigeonnier pendant le mandat. Puis là, on a un gros projet de salle de motricité qui a débuté ce jeudi. Oui. Donc un projet à 1 million d'euros. Ouais, c'est vraiment ça le gros chantier de 2026. Oui. Ouais. Pour rendre attractif le Verneuil et puis pour attirer du monde. Quoi. Ouais. La vocation justement de cette salle de motricité, c'est quoi? Pour l'école. D'accord. Pour qu'ils puissent faire des activités pour les petits. Sportives et puis éducatives. Ouais. Et... l'accueil du périscolaire, matin et soir, et puis l'ouvrir aussi aux différentes thématiques de la communauté de communes Sud-Sarthe. Oui, d'accord. En faisant des ateliers seniors ou optimiser au maximum ce futur lieu. Ouais. C'est votre premier mandat, monsieur le maire, en tant que maire? En tant que maire, oui. Vous avez été, on va dire, surpris, mais il y a des choses que vous avez forcément découvertes au fil de l'eau, quoi. Oui, c'était pas prévu. C'est ce à quoi vous vous attendiez? Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Ouais. Et alors, vous vous êtes rendu compte que la tâche était plus importante que ce que vous pouviez imaginer? Oui, c'est beaucoup de temps à passer, beaucoup de travail personnel, d'investissement.
aucun regret, hein. C'est très très enrichissant. Ouais. Si j'arrête demain, j'en sortirai grandi. Ouais, vous avez appris... Humainement, c'est fort, les rencontres qu'on peut faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe pour m'entourer, qui me faisait confiance. Enfin, la confiance était réciproque, mais je savais que je pouvais compter sur eux à chaque moment, quoi. Ouais. Donc, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'entretenir avec les gens dans le village, quoi, quand il y a un problème ou quand il y a des besoins. Voilà, c'est la proximité. Ma présence est fréquente. Vous connaissez tout le monde dans le village, tout le monde vous connaît. Peut-être tout le monde vous connaît. Vous êtes originaire d'ailleurs de La Verna. La Verna, d'accord. Ah, donc vous êtes ça fait 20 ans que je suis sur Verneuil. D'accord, ok. Ouais. Et vous avez réussi à concilier activité personnelle, professionnelle et je suis aussi... enseignant dans la vie pro, donc j'ai pris un peu d'heures sur ma vie professionnelle. Mais tout si je ne suis pas au collège, je suis à la mairie. Ouais. Donc, on me dit souvent c'est ma deuxième maison. Eh oui, j'imagine. Ouais. Il y a quelque chose contre lequel vous luttez, vous vous dites, c'est pas facile, les années passent, mais en tant que maire, on vous demande, c'est pas facile on va dire, de relever. Il y a certains défis qui sont plus difficiles. Avec le recul aujourd'hui. Oui, c'est les gens qui ont du mal entre eux ou qui comprennent pas qui se comprennent pas forcément ou qui comprennent pas non plus comment on gère un village aussi qui s'impatiente. Vous avez un rôle de médiateur aussi, comme vous dites, entre les gens, parce qu'il y a des problèmes de clocher, on va dire. C'est comme dans tous les villages, qu'il faut résoudre parce que les gens se parlent pas ou manquent aussi à ce niveau-là. Il y a des manquements. Ouais. Beaucoup. Ouais. J'ai cru voir aussi qu'il y avait un autre chantier, c'était le comice agricole, qui se profile à l'horizon, ça. Oui. Ça fait partie le 5 et 6 septembre, cette année, c'est ça. Avec Dédé Dupuis, président. Vous avez déjà organisé le comice agricole, enfin sur la commune, j'ai organisé 2018. 2018, d'accord. C'était une très belle réussite. Donc là, il a fallu mettre, vous l'avez dit, il y a un président. Il y a un bureau, ça y est, c'est parti. C'est très bien parti. Il y a Martine qui fait partie du bureau. D'accord. C'est très bien parti. Il y a une rando ferme le 26 mai. Ah oui, qui va être organisée dans le cadre aussi du comice agricole. C'est ça. D'accord, ok. Pour présenter les fermes de Verneuil. Ouais. Martine Fourier-Langevin, justement, puisque vous êtes impliquée aussi dans ce projet, un petit mot quand même, parce que c'est un travail d'équipe. Vous aussi, vous habitez Verneuil depuis 1984. Ah, d'accord. Vous faites partie, donc, on va dire, des meubles. Des meubles ou des piliers, on va dire, poliment de la maison, quoi. Ouais. Et vous avez, vous aussi, avant de parler du comice, vu grandir ce village, cette commune, puis voir aussi des jeunes peut-être qui restent sur la commune, ce qui est quand même... À l'école, parce que quand mes filles, moi j'ai 2 filles, quand ils ont commencé, il n'y avait que 2 classes. Donc il y en a eu une 3e, je ne sais plus en quelle année ça a été monté, je dirais 99 de mémoire, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Bon, alors vous avez quand même du temps à consacrer, on va dire, là, entre autres pour le comice agricole. Je suis en retraite depuis janvier l'année dernière. D'accord. Voilà. Alors donc là, toutes les semaines, il y a des réunions, j'imagine, pour préparer un peu. Presque, c'est ça. Ouais. C'est quoi? C'est 20, 30, 40 personnes qui sont mobilisées au niveau de l'assaut, au niveau du... Ah, plus que ça, d'accord. Oui, il y a du monde. Oui. Bon, ok. Je vous l'ai dit tout à l'heure en présentation, vous êtes présidente de l'association, l'ASCV. Oui, c'est ça, oui. Donc l'association sportive et culturelle. Ça veut dire que dans l'association sportive, il y a plusieurs disciplines sportives qui sont enseignées sur la commune. Oui, donc il y a la gym, il y a la danse, il y a du pilate depuis 3 ans. D'accord. Et puis... Pour les petits, les grands, toutes les générations. Il y avait du hip-hop, mais ça s'est terminé fin 2024, enfin la saison. Et autrement, il y a environ 130, on est 80 adultes et 50 enfants. Ah, d'accord. Pour l'année 2025-2026. Monsieur le maire, justement, les gens adhèrent au projet, comme ça, aux initiatives sportives, on va dire. On parlait de la gym, du pilate, Oui, quand on voit la fréquentation, et puis le nombre d'années, ça fait 20 et quelques années, donc une vingtaine d'années. Donc 99, ça a été conçu. Avec une salle qui est dédiée un petit peu la salle des fêtes. Vous avez une salle des fêtes qui peut accueillir, qui nous est prêtée gracieusement toute l'année. On a parlé tout à l'heure du problème du bénévolat. Est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à ça dans les disciplines que... Un petit peu, là, on a renouvelé notre bureau il y a 2-3 ans, on a récupéré pas mal de monde. Ouais. Donc je remercie, mais c'est vrai que je suis plus que la seule depuis 99, que le bureau, je suis la seule qui est restée, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident
Et je remercie tous les membres du bureau. Ouais, et donc ceux qui souhaiteraient seront les bienvenus, oui, ceux qui souhaiteraient vous rejoindre. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Donc le sport, mais la culture. Oui. Avec, on est en 2026, de quoi peut-on parler, on peut dire, au calendrier des festivités en 2026 le 20 et 21 juin pour le gala de danse qui a lieu chaque année. Voilà. Le vendredi soir et le samedi soir, on le fait sur 2 soirs. Donc autrement, non, on n'a pas d'autres projets. D'accord. Voilà. Bon, dans le domaine associatif, avec Harry Bouche-Noire, on peut parler du tarot, parce que c'est quelque chose de sérieux. Et qu'il existe un club, une association de tarot, c'est ça, Verneuil-le-Chétif, depuis quelques années déjà. Oui, 14 ans déjà, oui. Ouais. Mais bon, c'est convivial, nous. Oui, c'est ça. Tout est parti, vous me l'avez dit tout à l'heure off, c'est d'une bande de copains au départ. Exactement. Et vous avez décidé de vous réunir, et puis à un moment donné, il y avait trop de monde pour vous recevoir chez vous dans la salle à manger, donc vous êtes dit, ou chez vous, ou chez les copains, quoi. On arrivait dans la salle des fêtes maintenant, et prêté aussi gracieusement. C'est bien, c'est une belle initiative. Combien d'adhérents ou de pratiquants on est à 26 cette année, l'année dernière on était 32, voilà, on tourne moyenne d'âge 91 ans, donc notre doyenne qui joue toujours aux cartes avec nous, donc... est-ce que ça veut dire que le tarot a pris le dessus sur la coinchée et la belote à Verneuil-le-Chétif? Non, ces gens-là, l'après-midi, avant de venir le soir, ils jouent déjà la belote. Ah oui, c'est chaud. D'accord. Non, mais c'est des joueurs de cartes. Et bon. Donc toutes les semaines, vous vous retrouvez, vous aussi, pour... le mercredi soir. Il n'y a pas d'entraînement, mais c'est tout de suite des parties, quoi. Oui, on joue 2 fois 1 heure, en fin de compte, et... les meilleurs se rencontrent à la 2e heure, et puis voilà, les plus mauvais sont à la dernière table, et puis bon, un petit encas quand même à la pause. Bien sûr, il y a une mi-temps, comme dans tous les sports qui se respectent. Avec un petit gâteau aussi. Ouais. Et puis un grand concours on fait pas de concours pour l'instant, dans l'année, vous n'avez pas encore... Non, on ne veut pas faire de concours, non, vraiment, non. Non, on fait un repas en fin d'année, des trucs comme ça, mais bon, non. Non, nous, on n'est pas... Est-ce que vous êtes approché ou sollicité justement par d'autres communes qui ont peut-être des clubs aussi de tarot pour dire, tiens, on pourrait faire un échange, un match Verneuil-le-Chétif contre... Oui, il y a Maillet qui a déjà un club, mais Maillet, c'est plus déjà... C'est eux qui font des concours tous les week-ends, donc voilà, donc il y a une différence de niveau quand même. Nous, on est vraiment voulu rester dans le... truc convivial et initiation du tarot aussi, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ils ont peur de venir nous voir, mais on sait aussi expliquer comment jouer au tarot, on prend le temps, donc ça c'est intéressant aussi. Bien sûr, Donc nous, on prend tout âge, je vous dis, à partir de... Là, pour l'instant, le plus jeune est à 49, mais si on a des plus jeunes, ça ne va pas nous déranger. Vous êtes originaire aussi de la commune? Oui, j'habite Verneuil, oui, depuis 20 ans. Une commune que vous avez vu grandir également? Oui. Comment vous voyez, monsieur le maire, justement, la commune évoluer dans les années qui viennent? Qu'est-ce que, par rapport à la demande des gens, par rapport aux sollicitations diverses, qu'est-ce que les gens, les besoins, vous dites pour essayer d'accueillir des gens un peu plus revitaliser le bourg, déjà c'était quelque chose, et offrir des endroits pour accueillir les gens, rendre attractif le bourg de Verneuil. Les maisons se vendent bien quand c'est le cas sur Verneuil, ça reste pas longtemps sur le marché. On a fait l'année dernière une dizaine de reconnaissances de naissance, donc des futurs élèves pour l'école, donc c'est plutôt prometteur. Une MAM? Il y a peut-être une MAM? Non, c'est à côté. D'accord. Non, mais déjà le bâtiment, le projet périscolaire, salle de motricité, c'est le projet quand même phare, avec parking à proximité, et ça c'est quelque chose de très important. Et puis on a la MFR quand même. Voilà, Maison Famille Rurale, j'allais en parler, qui existe depuis 1968 au château de Mangé, c'est bien ça. Et donc là, qui forme des gens à différents métiers. Ça concerne quel domaine? Agricole. D'accord. Et puis il y a jardinier aussi, paysagiste jardinier. Sinon, c'est beaucoup sur le domaine agricole. D'accord, Donc une 135 élèves, je crois, cette année-là, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est le seul lycée de la Comcom Sud-Sarthe. Donc c'est une fierté quand même pour Verneuil. Et nous, on y est très attachés. La commune est très impliquée dedans. On a une adjointe qui est Delphine Pires-Martins, qui est vice-présidente adjointe au niveau du CA. Donc on est très attachés à la MFR. D'accord. Vous, en tant que maire, votre rôle, comment vous le voyez? Comment vous l'avez vu évoluer? Comment vous le voyez évoluer encore aujourd'hui? Moi, je suis un jeune maire, jeune, pas par l'âge, mais par l'expérience. Mais
Vous trouvez que ça a beaucoup changé aussi Petite commune, depuis... Ouais. Pas facile à comparer avec une commune plus importante où il y a peut-être plus de soucis. Nous, on fait tout, quoi. Enfin, entre la secrétaire qui aujourd'hui fait de l'urbanisme, un quart d'heure après va faire de l'état civil, et faut être multitâche. Ouais. Faut être multitâche. Mais il faut être surtout bien entouré. Oui, c'est ça. Vous parlez tout à l'heure. Oui, parce qu'on dit la secrétaire, c'est le bras droit du maire. On parle souvent de la transition écologique. Est-ce que ça aussi, c'est au cœur un petit peu de vos réflexions? Vous dites, nous, on vit à la campagne toute l'année, on sait de quoi on parle. Quoi. On a la chance. On a la chance. Déjà, rien que la station d'épuration, c'est en plantation de roseaux, déjà rien que pour l'environnement, c'est quelque chose de formidable. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, merci à vous, merci à tous les deux. Monsieur le maire, ce que je vous demande, c'est de rester avec nous, parce qu'on va parler dans la deuxième partie. On va retrouver dans un instant Pascal Mariette et Serge Bertin. À tout de suite. Plus belle Massarthe, la suite consacrée ce soir à la commune de Verneil-le-Chétif. Content de retrouver Michael Allaire qui est resté avec nous pour la deuxième partie de cette émission. À ses côtés, Serge Bertin, bonsoir. Bonsoir. Serge, spécialiste du patois sartois. Alain Meunier, bonsoir. Bonsoir. Président du festival du voyageur à Lénier-Saint-Gervais. Lénier-Saint-Gervais, la semaine prochaine, dont on en parlera. Une fois qu'on aura écouté notre ami Pascal Mariette, spécialiste du patrimoine, et qui va revenir bien évidemment sur cette douce commune de Verneil-le-Chétif. On va faire un petit tour d'horizon qu'on avait déjà fait il y a quelques années d'ailleurs. Et on va commencer par l'église, parce que cette église, elle a quelque chose d'intéressant. Donc elle a un style, on va dire, un petit peu original avec cette toiture d'ailleurs, qui rappelle un petit peu ces toitures du XVIIe, XVIIIe siècle, mais surtout on a une église qui a progressé, qui a évolué. Alors on sait qu'au XIe siècle, il y avait une église, et d'ailleurs il y a des murs qui en ont la trace. Alors là on a un clocher qui est beaucoup plus contemporain, qui remonte peut-être à la Renaissance vu ses contreforts, mais on va regarder, donc ça c'est à l'arrière, c'est assez curieux d'ailleurs, cette entrée au pied du clocher vers l'arrière, mais regardez le mur qui est là. Le mur, il y a des petites pierres, vous savez, ça rappelle peut-être la cathédrale du Mans, avec ses pierres de réemploi. Eh bien, tout simplement, l'église au XIe siècle, on l'a reconstruite avec des parements, vous savez, ces petites pierres qui ont fait Aubigny-Racan. Alors peut-être que ça vient d'Aubigny-Racan, qui n'est pas très près, de l'époque romaine. Mais on utilise les carrières que sont les ruines romaines pour reconstruire, puisqu'on fait du réemploi. Aujourd'hui, on va chez Castorama ou chez Leroy Merlin pour aller chercher les matériaux. Là, on réutilise évidemment les pierres de l'Antiquité. Et puis, cette église a quelque chose d'autre d'original aussi, c'est la porte d'entrée. Alors, cette porte d'entrée qui est avec un joli portail, je vais vous en parler dans quelques minutes. Là, on a une petite sacristie qui est très contemporaine, mais surtout cette porte. On va se rapprocher de la porte, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça dans la Sarthe. C'est un vieux portail qui remonte à 1634. Eh bien, c'est écrit dessus. Alors là, c'est écrit en latin, c'est A guillemets, je vais essayer de lire correctement, PBR Conditi Anno Domini 1634, qui veut dire tout simplement à Guimier, prêtre, l'établi en l'an 1634. Donc la porte nous parle du moment où on a fait cette porte. Alors regardez, la porte quand même, elle est assez sympathique. Il y a des petites parties sculptées avec des feuillages, des clous en tête de diamant, et puis ça a un aspect un petit peu porte fortifiée. Voilà, très jolie porte. Si on passe, c'est sur la route, quand on fait mailler Vasse, vous vous arrêtez, vous ralentissez. Le carrefour est un petit peu dangereux, mais regardez au moins ce qui est écrit sur la porte. Alors au-dessus, évidemment, comme dans beaucoup d'endroits, il y a le fameux JHS qui veut dire Jésus et Emma Marie. Voilà. Deuxième chose, eh bien, je vous propose de regarder un pigeonnier. Alors le pigeonnier, il est derrière la mairie. Alors j'ai les vieilles photos que j'ai ressorties parce qu'il a été restauré maintenant il y a 5-6 ans, facile. Ça doit être ça. Et surtout, ce pigeonnier, il est en plein bourg. On ne sait pas trop à quelle seigneurie ça appartenait. Peut-être à manger, mais on ne sait pas trop, donc je ne vais pas m'avancer. Mais surtout, il y a eu une très très belle restauration. Et puis, il y a un petit élément architectural que j'aime bien parler, parce que sur l'épi de fêtage de ce pigeonnier, cette fuie restaurée, regardez, on voit quelque chose, c'est un petit oiseau. Le petit oiseau, il a été en mairie, je crois que vous l'avez gardé en mairie, et vous avez fait une copie, c'est ça? Oui, il a été on l'a refait, il a été recréé au rond-point de Saint-Hubert, là, par...
Ouais, enfin, un potier, je pense. Oui, c'est ça, Voilà, je cherchais le mot, merci. Mais je ne connais pas son nom, mais c'était intéressant d'avoir remis ces épis de fêtage. Hein, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc n'hésitez pas, vous allez derrière la mairie et vous allez voir ce magnifique pigeonnier. Puis si c'est ouvert, eh bien, vous verrez les trous de boulins. Alors les trous de boulins, c'est comment on va dire ça, les petites niches où résidaient les pigeons. Alors il y en a beaucoup, ça veut dire que le seigneur de l'époque, il avait de l'argent. Autre chose, le lavoir. Alors là, vous avez un très joli lavoir. On va passer, c'est rue du Lavoir. C'est tout simple. Allez voir, c'est un bassin rectangulaire, 19e siècle, comme on trouve dans toutes les communes. Je trouve qu'il a gardé du charme. Alors les photos sont anciennes. Peut-être que ça a évolué, mais c'était en hiver. Je trouve qu'il y a encore les bics, comme on dit dans la Sarthe, pour mettre le linge. Et donc, voilà, très joli lavoir. Et puis, il y a un autre élément du patrimoine dans la commune que je précise, c'est sur l'ancienne école. Sur l'ancienne école, on voit une photo, on voit entre les deux fenêtres du premier étage un petit carré noir. Eh bien, on va se rapprocher. C'est tout simplement un cadran solaire. Et c'est un très joli cadran solaire parce qu'il est en ardoise. Il a été fait en 1886 par un horloger, oui, on peut dire horloger, Lucien Deséchaux. Et donc, c'est vraiment entre ce fronton, juste en dessous le fronton de l'ancienne école. Et alors, il y a en plus des lignes un peu courbes qui s'adaptent aux saisons. Si on se rapproche, vous voyez, il y a des courbes en fonction du soleil et il y a même écrit les saisons. Autre chose, c'est les devantures. Alors on va passer, vous voyez, il y a marqué été, printemps, print, enfin c'est presque en anglais. Et donc, vous regardez. Et puis vous avez des jolies devantures, deux devantures dans le centre-bourg, puisqu'il y a un commerce, deux commerces, un commerce qui est fermé et l'autre qui est toujours en action, je crois. Et donc, devanture dans l'esprit de l'époque du 19e et qui correspond bien à l'architecture du bourg. Donc je tiens toujours à le souligner parce que bravo, c'est toujours intéressant de remettre ces devantures qui correspondent à l'architecture des maisons. Et puis pour finir, on va se rendre, vous en avez parlé en première partie, là où il y a la MFR, le château de Mangé. Alors le château de Mangé, c'est un château aujourd'hui néo-médiéval du 19e siècle, mais il s'est posé sur vraiment un ancien site historique de la commune. Il y avait une motte féodale, donc sur la motte s'est installé ce château. Au départ, on peut imaginer que c'est vers le 10e, 11e siècle. Et puis les seigneurs de Mangé ont fait un château, une forteresse qui a aujourd'hui disparu. Ensuite, il y a eu les seigneurs de Baïf, on en reparlera tout à l'heure, parce que vraiment dans la Sarthe et sur la Flèche, c'est une famille importante de la Sarthe. Et puis après, à la fin de ce château est passé alors j'aime bien le dire, sous le contrôle de la famille O'Brien, qui est évidemment d'origine irlandaise et qui s'est établi en France au XVIIe, XVIIIe siècle. Et Charles O'Brien a été maréchal de France en 1757. Donc vraiment une personnalité. Dans ce château est passé des personnalités. On en reparlera juste après. Et puis voilà pour ce château. Alors quand on avance derrière, il y a quelques éléments qui paraissent pas être du 19e siècle quand on est dans la cour intérieure, dont cette ouverture qui est peut-être d'origine, où il y a écrit au-dessus Soli Vivanti, qui veut dire soleil vivant. C'est pas beau, ça? Eh ouais. Donc, bon, c'est pas un château qui se visite, mais il est très occupé, puisqu'il y a toute la MFR et les élèves qui vivent un très beau milieu scolaire. Ouais. Bon, c'est bien. Bah, merci, Pascal. De rien. Il a bien vendu, hein, votre commune, c'est ça? Ouais. On voit qu'il y a des choses à visiter. Oui. Voilà, on a découvert le Verneuil-le Chétif sur le côté patrimonial et on n'a pas fini puisqu'on va passer tout de suite à l'énigme de Pascal. Je vous ai parlé de la famille de Baïf qui était au château. Et il y a eu un fameux Lazare de Baïf qui a résidé dans ce château. Alors, au XVIe siècle, le seigneur donc de la seigneurie de Verneuil et de Mangé est détenu par ce fameux Lazare le Baïf. Qui était-il? A. Le protecteur à la cour du jeune Pierre de Ronsard. B. Ambassadeur à Venise et en Allemagne sous François Ier. C. Un poète en langue française et en latin. D. Le traducteur en français des lettres de Sophocle. Alors pendant que vous réfléchissez chez là, vous, j'ai fait nous aussi, et je dois dire que, alors là, Serge, une petite idée? Je dirais C. Ouais. Monsieur le maire, ça vous... Pas facile, hein, j'aurais dit B au hasard. B, ouais. Monsieur Meunier? Bon, je dirais A. Ouais. Ouais, moi je vais dire C aussi, ouais.
mais vraiment par hasard. Eh bien, vous avez tous gagné, parce que tout ce que j'ai écrit là, c'est ce qu'il a été. Voilà, ça nous réconforte. Merci. Vous êtes bien bon, monseigneur. J'ai joué très fort. Merci. J'ai joué très fort, oui. Ouais. Merci Pascal pour toutes ces belles explications. Alors, Maître Bertin, vous avez reçu, je crois, récemment, un courrier fort intéressant. Eh oui. Et pas plus tard qu'avant-hier. Et l'expéditeur m'a demandé de le lire devant vous, ainsi que devant le cher public de LMTV. C'est pour protester? Oh, nenni, point du tout, au contraire. C'est plutôt pour témoigner de sa satisfaction pour le service public. C'est quand même rare. Vous m'intriguez. Lisez. Eh ben voilà. Maître Bertin, je vous envoie ce mot d'écrit pour vous raconter de qu'est qui m'est arrivé. Et je vous demande de bien vouloir le dire dans le poste de LMTV. Vu que mon queue, il est point trop bastant, mon médecin il m'a dit « Monsieur chose de bain ». Ça qu'est mon nom. Et Almire de mon petit nom. Monsieur chose de bain. Faudrait bien savoir comment qu'il est, vous de cœur. Et pour ça, faut y aller voir. Y aller voir que j'aurais répondu. Ah, dame, non, je ne voulons point me faire bouchoyer. Vous émoyez point, qui m'a dit. Les gars, il allant point rentrer dans vous de co. Il allant vous faire une scintigraphie du cœur. Vous pensez bien que j'ai été point en balle quand il a fallu leur faire montrer mon cœur. J'avais grand pouls. Ça se passait par devers l'hôpital, du côté de la route de Degré au Mans. Imaginez-vous, une grande maison, où il y avait une menée de bonnes gens. Ça travetait, ça verdait. Une dame, ben comme il faut, à la jupée. Monsieur, chose de bain. Elle m'a emmené par toute une manchée de couloirs où je ne savais plus où j'étais. Peut-être bien au paradis. Ben sûrement au paradis, quand je me suis dit tout haut quand j'ai vu les ceux qui m'attendaient. Il s'était un trois. Le docteur du cœur, un bon homme et une bonne femme. Ben faisant, bonne apparence, belle goule, ben rigoustine. Ça va-t-il, père, qui m'ont demandé? Oh, coup-ci, coup-ça que j'aurais répondu. Ils ont rigolé, et puis ils m'ont dit, « Êtes-ils d'accord pour faire un test défaut ?» J'en ai bien voulu. Ils m'ont piqué la pioche, j'en rien senti. Je me sais dépoitroyer. Ils m'ont collé toute une trollée de petites ficelles sur le cou, et puis ils m'ont encrouché sur une bicyclette qui était là, ben sûrement point par hasard. Et ça qu'a parti. Enfin, parti, pas bien loin. Plus que je pédalais, plus que ça grelait point. J'étais bourdé. Le docteur, ben aimable, il m'a mignonné. Allez, le père, c'est le plus faux. Faut encore pédaler. J'étais tout échaud-bouillé. Puis il m'a dit, bon, à cette heure, nous allons vous couler dans le cou une matière spéciale. Ça qu'est de l'atomique. Je vous dis, ben, j'en rien senti. Et j'ai arrêté de pédaler. Les soigneux, ils me réchalirent comme si j'avais été un de leurs copains. J'étais ben aise. 4 heures d'en après, ils m'ont mis à me repouser en dessous d'une espèce de grosse bousine blanche. Un gamma caméra scanner qu'il appelait ça. Là, j'en fais la mariannée, bercé par le ronronnement de cette bousine. Oh bon Dieu, j'étais ben. Prévenant d'excès, ils m'ont dit qu'ils étaient bien contents de moi et que ça qu'était fini. Pour sûr, ça qu'a été une bonne corvée. Moi, je voulais le dire à terre tous à LMTV, le recueillir des soigneux de l'hôpital allait extra. Ça qu'est pour ça que je vous ai écrit bon pépier. Merci à ceux-là et à vous, Maître Bertin, Almire, chose de bain. Eh ben. Beau courrier. Ah, bravo, bien lu. En tout cas, ça c'est du vécu, ça. Je suppose que c'était vécu par Monsieur Chose de Bain. Et ça s'est bien terminé?
Il est rentré chez pour lui. J'ai pas eu de nouvelles depuis, mais j'ai regardé dans les notices nécrologiques, il est toujours en état. Avec l'idée de pas y retourner de sitôt. Oui, t'as bien raison, gros. Bon, merci Serge. On a eu, grâce à la traduction, on a eu quelques petites aides à l'écran. Hein. Oui. Il le fallait, parce qu'il y a eu quelques mots quand même qui n'étaient pas évidents. Mais vous avez compris l'histoire. Oui, bien sûr. On a découvert les arcanes de l'hôpital du Mans, grâce à ce monsieur. Mais bon, voilà. Bon, quelques petits mots peut-être pour nous, non? Qu'est-ce que vous en voulez comme petits mots? Je vais vous dire que le père Chousdebin était sans doute, je l'ai dit, hein, mais il était berzillé de poux. Ah, berzillé de poux, berzillé... Attention, n'allez pas imaginer qu'il avait des trucs dans la tête. Hein. Berzillé de poux, ça veut dire... Je suis fatigué. Fatigué de peur, hein, de peur. Et berzillé... Berzillé, c'est un mot qui veut dire très fortement. Berzillé, c'est cassé. Mais là, berzillé de poux, ça veut dire complètement apeuré, complètement paniqué. D'accord. Bon, on l'avait déjà entendu celle-là, mais comme souvent... oui, mais il faut remancher l'affaire pour que ça tienne. Hein. Bon, ok. Bon, parfait. Tout est dit. Tout est dit. Et tout va bien. La santé, hein, on a compris que c'était l'essentiel. Mais le terme Merci, de Chousdebin, Monsieur Chousdebin, c'est un nom... il existe, hein, Monsieur Chousdebin, mais c'est un nom qui est assez souvent employé dans la Sarthe. Par exemple, il y a un conte de Déran Laporte où on évoque beaucoup monsieur. On emploie le terme de Chousdebin pour dire monsieur machin, monsieur un tel. On ne veut pas donner son nom. Mais là, il s'est dévoilé. Hein, je crois qu'il est du côté de Rouper ou le Coquet. Bon, c'est d'accord. un bon nom aussi, ça. Okay. Il n'est pas de Verneuil, je suis désolé. Merci Serge, merci. À bientôt. Il sera peut-être au festival du voyage amateur qui se déroulera la semaine prochaine, hein, c'est ça, monsieur Meunier ? Ça commence. Vous êtes le président de l'ADEL. Président de l'ADEL, oui, depuis une petite quinzaine d'années. D'accord. Et donc là, cette année, c'est la 25e, je crois, c'est ça ? Voilà, c'est la 25e saison. Donc le festival a lieu la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça retourne, comme on dit dans la Sarthe ? En fait, c'est on dit voyageurs amateurs parce qu'en fait, on va passer des films ou des diaporamas de personnes amateurs. C'est pas une des grosses productions de documentaires comme on peut voir des fois à la télé. Hein. Ouais. Là, ça reste quand même vraiment amateur. Et cette année, on a décidé de favoriser les gens du coin. C'est-à-dire, on a pratiquement personne qui vient de loin, et donc on a... Tous ceux qui viennent présenter leurs films vont présenter sont des gens des Sarthois ou... Des Sarthois, enfin Manceau, et deux personnes de Lénier-Saint-Gervais. D'accord. La vocation, au-delà de diffuser des images, des films, est-ce que c'est aussi de donner l'envie à certains de partir un peu avec le sac à dos, d'une manière ou d'une autre, quoi. Exactement. C'est pour donner des idées parce qu'il y a des gens qui n'oseraient pas. Et là, ça leur donne l'occasion de pouvoir discuter avec ceux qui sont partis déjà, et ils vont échanger, et puis ils vont leur dire, par exemple, on peut vous guider à tel endroit. Vous voyez, ils vont donner des conseils. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des retraités. C'est aussi l'occasion justement de prouver qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, exactement. D'accord. Voilà, donc là, ça va donc se dérouler à partir de vendredi. Et alors, comme on fait tous les ans, le vendredi après-midi, on accueille il y a 3 écoles à Lénier-Saint-Gervais. On accueille les enfants pour leur présenter un film à leur portée. Enfin, je veux dire, quelque chose qui va leur plaire. On voit ça avec les enseignants, hein, de façon à ce que donc ils donnent leur accord et on les reçoit. Donc ça dure 20 minutes parce que, comme ils aiment bien, on a toutes les classes. Enfin, pas les maternelles quand même, mais bon, donc voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il va leur présenter comme film ? Alors là, cette année, c'est un film qui a été fait au Burkina Faso. Parce que moi je fais partie d'une association et donc j'y étais allé avec d'autres personnes et ces personnes-là avaient fait un film et on va leur présenter. C'est la vie d'un gamin qui va parler de ses habitudes, de son quotidien, de la classe, de l'école aussi. D'accord. Voilà, donc ça va bien. Et ce film-là, on va le repasser aussi le dimanche après-midi. D'accord. J'ai vu que le vendredi aussi dans la programmation, il y avait Jusqu'à Jérusalem également. Voilà, alors là c'est Jean-Yves Beaune
c'est quelqu'un de Saint-Gervais, enfin Lénier Saint-Gervais, qui est à sa retraite. Il a décidé de faire ce périple-là. En Israël? Jusqu'en Israël, oui. D'accord. Donc c'est un beau voyage, enfin un voyage. Ça lui a pris du temps, mais donc il va nous raconter tout ça. Et puis le samedi, donc, au programme également. Alors le samedi, donc là au programme, on va avoir donc un film sur l'Occitanie. Là on a dit on va rester un petit peu parce que la France elle a de belles choses à voir. Ouais. Donc là ce sera l'Occitanie. Donc c'est une personne du Mans hein, qui a déjà passé des films chez nous. Et donc après on fait une pause et puis après on passe 2 films. Un film d'une personne qui était venue il y a 2 ans, une personne qui a eu un cancer et qui a voulu se sortir de là. Donc elle avait déjà fait un voyage en vélo là. Et là, elle en a refait un deuxième et elle nous a demandé si on pouvait le présenter. Donc on va le présenter. Elle est allée voir le Père Noël en Laponie. En Laponie. Et puis après, alors pas par la route la plus directe, parce qu'elle est passée d'abord par l'Irlande. Enfin, bon, d'accord. Ne dites pas tout, comme ça les gens iront voir le film le samedi, c'est ça? Voilà, ça c'est le samedi après-midi. D'accord. Et puis après ça, donc là c'est aussi des gens de Lénier Saint-Gervais qui ont fait un Tour de France en kayak. Donc ça on a trouvé vraiment très original, parce que c'est vrai que des exploits on en a vu, à pied, en vélo. Mais là, en kayak, voilà, c'est... Donc tout ça avec une conférence à la clé? Alors derrière ça, il y a des échanges. À chaque fois, échange avec les participants. Et ils ont un stand pour pouvoir après continuer à pouvoir dialoguer. Pour ceux qui souhaiteraient se rendre, donc, ce festival, donc vendredi, samedi, dimanche, il y a un prix d'entrée pour chaque jour ou un forfait peut-être? Alors, on a mis en place déjà, on a donc, la séance c'est 5 €, hein, le vendredi et le samedi. Et sinon, vous pouvez avoir un pass pour la journée à 12 €. Et puis le dimanche, c'est 8 €. Alors le dimanche, ce sera plus consacré un peu aux invités qu'on a cette année. Ce sont des Sénégalais du Mans. D'accord. Hein, une association aussi. Donc eux, ils vont vraiment montrer un peu leur pays. Il y aura du défilé de mode. Enfin, là, on sort un peu du film. Mais c'est comme on fait, là, on aime bien un peu présenter un pays. Bon, super. Voilà. Merci Alain d'être passé. Voilà. Un dernier mot peut-être? Oui, un dernier mot, c'est pour dire qu'on est appuyé, partenaire avec la mairie depuis tout le temps pratiquement. Bon, donc rendez-vous vendredi, samedi et dimanche prochain à Lénier-en-Blain. Voilà, Lénier Saint-Gervais. Lénier Saint-Gervais maintenant, c'est ça. Puisqu'il y a eu la fusion. Michael Allard, merci d'être passé nous voir. On parlait de Verneuil le chétif. Serge Bertin, à bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit. Et puis Pascal Mariette, la semaine prochaine pour un nouveau village. Restez avec nous, on se retrouve dans la 3e partie avec Antoine Niveau, notre champion de France des boulangers. A tout de suite. Je suis content d'accueillir sur ce plateau Antoine Niveau, qui a récemment décroché, on va dire, la timbale, meilleur apprenti de France au concours WorldSkill de la boulangerie qui s'est déroulé à Marseille. C'était donc en octobre 2025. Antoine, merci de nous avoir rejoints et bravo encore pour ce titre, parce que j'imagine qu'à notre image, vous devez en entendre parler autour de vous encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Les copains autour. Ouais, les copains, la famille, tout le monde, le monde de la boulangerie en soi, je reçois des messages un peu de partout, donc c'est incroyable. Alors, avant de parler de votre œuvre, est-ce que ça, la boulangerie, c'était quelque chose que vous aviez dans le sang, on va dire, dans les veines depuis de nombreuses années? Vous destiniez à ça ou alors c'est arrivé Alors, pas du tout. Non. Pas du tout. Je savais pas quoi faire après le collège et j'ai fait un CAP boulanger. Ouais. Parce que pour la petite histoire, vous êtes né à Caen, mais vous étudiez au Mans, au CMA Formation depuis maintenant plusieurs années. Hein. CAP, BEP, c'est ça? J'ai fait le CAP et le BP à Caen, mais je suis en brevet de maîtrise depuis, du coup, ça fait 2 ans que je suis au CMA Formation Le Mans. D'accord. Et puis voilà. Ça veut dire que là, c'est là que vous apprenez le métier pour de vrai, quoi. Ouais, là, ça fait vraiment depuis le concours que je suis vraiment passionné. Ouais. Donc, encore plus? Oui, j'étais... Je faisais la boulangerie parce que j'avais que ça, on va dire. Mais, parce que c'était votre premier concours, votre premier grand concours, celui-là? Ah non, c'est mon premier concours. Ah ouais.
Et ça, au départ, vous disiez, ouais, bon, j'y vais pas. On vous a poussé un peu, peut-être On m'a poussé parce que, prof oui, j'ai commencé On voit des images, d'ailleurs. Oui, bah, je vois ça. J'ai commencé parce que j'étais pas forcément au niveau en fonction des autres dans la classe. Et mon coach, qui est aussi mon professeur, Adrien Bazoge, m'a dit bah, tu peux faire les WorldSkills, tu vas t'améliorer. Et au final, il a eu raison. Il avait raison de vous pousser, ouais. Et vous étiez plusieurs du monde, du CMA Formation, à aller au WorldSkills, à être retenus on était il y avait 2 autres personnes qui se sont inscrites. D'accord. Et du coup, on était 3 au régional sur 6. Ouais. Et du coup, bah, c'était moi qui est passé. Ouais, là, vous national. êtes qualifié, quoi. Et puis là, WorldSkills à Marseille, vous étiez combien de candidats Un par région D'accord. et quelques outre-mer. On était 15, 16 dans mes souvenirs. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Alors déjà, avant de réaliser WorldSkills, à la finale, vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Qu'est-ce qu'il fallait préparer? Ce qu'on vous allait vous demander ce jour-là, quoi. Donc, vous attendiez à quoi? Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Ah, si, quand même. Ouais. J'avais reçu un sujet 6 mois à l'avance, Ouais. que j'ai du coup travaillé pendant les 6 mois avant Marseille. C'était quoi le sujet alors? C'était différents produits de la boulangerie que vous pouvez voir aussi à la boulangerie le matin en allant chercher votre petit croissant, ces croissants. Les basiques, on va dire? Oui, des basiques et aussi des formes un petit peu plus recherchées, comme vous voyez sur l'écran. D'accord. Des viennoiseries un petit peu plus chiadées, on va dire. recherchées, Quoi. voilà, Ouais, c'est ça. D'accord. Celle-ci aussi, ouais. C'est quoi ça voilà. comme viennoiserie? C'est une viennoiserie citron-framboise. D'accord, ok. C'est appétissant. Ça nous met l'eau à la bouche, là. C'est l'heure. Ouais, donc tout ça, c'est des choses qu'il fallait se préparer à réaliser, quoi, le jour J, quoi. Oui, c'est ça. C'est avec un temps précis. Ouais. Donc, une fois que vous avez le concours régional passé, on vous a dit, c'est vous qui êtes qualifié pour Marseille. Là, vous vous êtes dit, waouh, le plus dur, je suis au pied du mur, là. Ouais, ça fait un peu peur au début, mais du coup, j'ai travaillé pour me rassurer et j'étais prêt pour aller à Marseille. Ouais. Et il n'y avait plus qu'à espérer que ça se passe bien. Bon, là, vous n'avez pas eu le temps de voir un match de foot, quoi, j'imagine. Vous n'avez pas levé l'Odrome. Le jour des résultats, il y a Marseille-Le Havre, mais du coup, j'étais au résultat, donc je pouvais pas y aller. Alors justement, comme un sportif, comme un footballeur, il y a des entraînements, mais il y a un vrai travail préparatoire qui est énorme. On ne s'en rend pas compte, nous, de l'autre côté, mais vous avez peut-être découvert ça aussi, qu'il fallait se consacrer des heures. Vous avez passé des journées à vous préparer? Oui, là, c'est toutes mes semaines en entraînement. Hein. Ça fait bien un petit peu plus d'1 an et demi que j'ai pas eu de vacances. J'ai bien sûr eu des jours de repos, mais c'est pas des vacances. Alors ça veut dire qu'avec un croissant, par exemple, vous allez en faire un, vous allez en refaire, vous allez refaire. Le prof, M. Bazoge, va vous dire « Ah là, tu aurais dû… Ouais, c'est ça. C'est ça, mettre un peu plus… On refait et… voilà, on voit… Ouais. C'est ça, on cherche vraiment… Est-ce que la perfection existe? Est-ce que vous, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous vous dites « Ah celui-là, c'est vraiment ce que j'aimerais réaliser, parce que là, c'est vraiment le top niveau, quoi. » Si, vous arrivez quand même? Ça arrive, mais pas souvent. Ouais. Mais on est bien content quand ça arrive. Ouais. Mais c'est sûr que quand des gens arrivent, oh, c'est super beau, et que toi tu te dis, pas forcément pour moi, donc j'aimerais que ça soit un petit peu plus beau. Bon, alors là, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, un titre de champion de France, on va dire, de la boulangerie? Est-ce que ça ouvre des portes? Déjà, il y a les félicitations diverses et variées, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais une reconnaissance aussi, parce que vous le disiez tout à l'heure, les études, c'est pas votre truc. Là, vous êtes quand même épanoui, et puis aujourd'hui, vous êtes un cador. Alors, un cador, je suis encore jeune, je suis pas. J'ai beaucoup appris, certes, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre que vraiment. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, ouais. Et vous estimez qu'il faudra encore combien? On apprend tous les jours, vous allez me dire, peut-être que vos profs vous ont dit ça, qu'ils apprennent. Le métier de boulanger, c'est ça, tu apprends tous les jours. Ouais. Chaque jour n'est pas pareil. Le temps, les labos, tout change. Donc, on parlait de reconnaissance tout à l'heure, vous avez eu celle au plus haut niveau, puisque vous avez été reçu à l'Élysée il y a quelques jours. On ne pouvait pas passer à côté, hein, parce que ce n'est pas tous les jours, comme on dit, qu'on est reçu chez le président. Comment ça s'est passé? C'était dans quel cadre? Pourquoi vous avez été… Alors j'ai été invité à l'Élysée pour la galette de l'Épiphanie. C'était incroyable, c'était plutôt… c'était fantastique, franchement c'était très beau à voir. Surtout que l'Élysée, je pense pas que tout le monde puisse rentrer dedans. Donc là, il recevait qui? Les meilleurs apprentis, les meilleurs… Il a reçu les meilleurs apprentis, les WorldSkills du coup. Il y avait moi et le pâtissier, il y avait plusieurs noms de la boulangerie française, voilà. D'accord. Etc. Mon patron… Ouais, donc c'était impressionnant.
Oui, franchement, c'est très... Les dorures de l'Elysée, et puis j'imagine... qu'est-ce que le président vous a salué? Oui, je lui ai serré la main. Voilà, on a pris une petite photo. Et puis voilà. Bon, on vous a dit félicitations, quoi, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Bon, très bien. Alors donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes au CMA Formation au Mans. C'est ça. Ça fait partie des Pays de la Loire, c'est une vraie fierté. Vous êtes actuellement, on va dire, en études, hein, bien évidemment, pour préparer le futur objectif qui sera... le mondial, ouais, à Shanghai en septembre 2026. Et là, pareil, vous irez avec le champion de France de la pâtisserie, c'est ça, tous les deux? Alors, on n'y va pas tous les deux. Non. Mais en fait, il y a un champion de France pâtisserie, un champion de France boulanger, boucher, etc. En fait, on a tous les métiers de l'artisanal et c'est ça les WorldSkills. Qui ont lieu tous les ans, ces championnats du monde? Tous les ans, non, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord. Et du coup, là, on a une équipe de 35-40. En fait, c'est presque tous les métiers de l'artisanat à peu près. Okay. C'est de la maintenance industrie à la boulangerie, vous voyez. Oui, je vois. Et on a une équipe qui va partir du coup à Shanghai en septembre 2026. D'accord, donc vous partez plusieurs jours, j'imagine, en amont. Le temps de découvrir peut-être un peu, vous avez le temps de découvrir Shanghai, hein, pas encore, vous ne savez pas. Boulot. Je crois que j'ai vu un peu le programme, on a peut-être un jour pour s'y faire un peu. Mais sinon, c'est essentiellement pour le concours. Ouais. On a la tête qu'à ça, de toute façon. Bien sûr, avec tous les... Vous savez combien de nations représentées? Combien de pays seront présents à peu près, non? Non. Non, vous le saurez un peu plus tard peut-être. Ouais, je pense aussi. Ouais. La boulangerie, c'est un métier qui est très exigeant. Au début, ça a dû être dur de se lever très tôt le matin. Aujourd'hui, non, il n'y a plus de problème parce que vous avez un nouveau challenge, un vrai défi. C'est une source de motivation, quoi. Je pense que c'est le plus dur aujourd'hui pour moi. Ça reste toujours dur, mais non, on s'y habitue et puis quand on est réveillé, ouais. Et c'est parti. Ouais. Quel est le produit qui vous ressemble le plus? C'est quoi? C'est la baguette, le pain, Alors j'aime beaucoup la viennoiserie. Tradition, la viennoiserie. La viennoiserie, c'est plaisant à travailler et puis même c'est très bon. Ouais. Donc... Et en termes de création, qu'est-ce que vous aimez justement créer dans ce domaine, quoi? Est-ce que vous avez un brioche ou un pain j'ai pas forcément de préféré, mais vraiment j'aime. En fait, j'aime un peu tout. J'ai pas forcément de préféré. J'aime beaucoup créer, même les pièces artistiques. J'aime beaucoup ça. Donc non, franchement, j'ai pas forcément de préféré. Ouais. Comment vous voyez-vous évoluer un petit peu le métier de boulanger par rapport à ce qu'il était avant? Je ne sais pas si dans votre famille, il y avait quelqu'un qui travaillait dans la boulangerie. Si, peut-être, non Aujourd'hui, le métier a évolué, a changé quand même, boulanger. Le métier évolue, mais d'année en année, là, c'est incroyable. Hein. Avant, quand on voit certains buffets il y a 10 ans, on se dit qu'aujourd'hui, ah oui, la vache, c'est... Ouais. Il y a eu un gros changement. Après les championnats du monde, justement, en Chine, votre cycle d'études sera terminé. Votre souhait, votre vœu, c'est quoi? C'est d'ouvrir une boulangerie ou de partir travailler à l'étranger, peut-être? Ou les deux à la fois? Je ne sais pas du tout. Ouais, je ne sais pas du tout. Je suis essentiellement concentré sur le concours, mais je sais qu'il va m'ouvrir des portes, donc on verra. Bon, super, bravo en tout cas. Antoine, on vous souhaite le meilleur. On vous reverra peut-être après, quoi, les championnats du monde en fin d'année. Ce sera en tout cas avec un grand plaisir. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On accueillera l'équipe de Saint-Marc-d'Outillet. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.